OK, c'est beau. On a le droit, là? Oui. Bon, ben, bienvenue à la séance du 24 mars. Du monde à soir. Ça fait plaisir de vous voir. Est-ce qu'il y a des... On va commencer ça tout de suite, là. Si vous voulez que je présente le conseil, étant donné qu'il y a des nouveaux visages ce soir? Ah oui. Oui. Non, je vais faire ça. C'est Madame Isabelle Jeté, conseillère. Bonjour. Monsieur Sylvain Paquette. Bonjour. Monsieur Serge Ennis. Vous avez Marie-Lise Daigle, c'est vous. Ruth Veilleux, qui est notre adjointe greffière, c'est ça, adjointe? Ajoute à la direction. Adjointe à la direction. Et Mme Caroline Champoux, qui est notre DG. Et moi-même, Patricia Lacasse, mairesse par intérim. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur l'ordre du jour? Allez-y, M. Rivet. Demandez comment ça se fait que je n'ai pas remarqué ce que je vous ai envoyé. Ben, c'est pas un On n'a pas eu le point. temps d'en discuter encore. C'était une lettre enregistrée pourtant. Oui, mais Oui. ça n'a pas été discuté en caucus encore. Faites ça vite parce qu'il y en a un paquet de municipalités vous êtes les premiers favorisés, entre parenthèses. Puis nous autres, destinations, ben, c'est sûr que ça fait plus de 20 ans que vous essayez de l'avoir la place. Puis là, vous pouvez vous mettre tout de suite demain matin en communication avec 4-5 municipalités qui sont prêtes à vous mettre avec vous autres pour faire quelque chose de très sérieux, là, tu sais, parce que c'est un avantage pour vous autres. Puis, ils l'ont toujours demandé. C'est que nous autres, on veut savoir. C'est ça. Ils ne sont pas au courant. Monsieur Rivet. On n'est pas du tout au courant. On va en parler au prochain caucus. C'est quoi votre lettre? Entre eux autres, vous regarderez là, la lettre que j'ai envoyée, ça. Oui, M. Rivet, on va en parler en caucus. C'est pas quelque chose qu'on met public tant qu'on n'en a pas parlé entre les conseillers. Mais là, vous allez nous donner une réponse quand? Ben, votre lettre n'était pas claire qu'il fallait vous revenir, hein. C'était plutôt une offre, comme une offre d'achat ou une offre de mise en vente de votre Non, terrain. c'est de savoir la situation si vous aviez la possibilité. J'avais vu les 6 villes, c'est ça? Oui, moi, Neuf je municipalités. l'ai lu, votre document, la semaine dernière, Alors, mais on va en parler ici en caucus, entre les conseillers, puis on va voir ce qui va découler de ça. Mais c'est sûr que c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. bon. Malheureusement, il faut en parler en conseiller au préalable. Parce que le maire que je fais affaire avec la ville de Lantier, c'est lui qui me dit t'envoyer une lettre enregistrée. J'avais pas besoin d'envoyer une lettre enregistrée, mais lui, il dit si t'envoies une lettre enregistrée, ils sont obligés de le lire devant tout le monde. Non. Que ça Non. peut être intéressant. Ça, c'est la loi que Richard Projette me dit, là. Puis c'est ça qu'ils ont fait même à Saint-Agathe, là, la semaine passée, puis ils l'ont lu. Ainsi de suite. C'est ça dans la correspondance. Non, je ne la lirai pas en correspondance parce qu'il faut m'en parler On en l'a pas, de caucus toute avec. façon. Je ne l'ai pas sous la main là, actuellement, mais je l'ai lu la semaine dernière. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions sur l'ordre de la... Oui, je m'entends toujours, le 6.2, Yannick, qui mon secrétaire général. 6.2, autorisation d'inspiration d'une entente municipale massive stratégique de lutte contre le VIHL et tout la commune. Oui. C'est juste une entente, c'est une entente, y a-t-il comme un plan de match de préétabli intermunicipal pour faire feu ou c'est juste comme. Non, 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 on ne fait pas feu. On fait pas feu. C'est juste pour écrire le plan stratégique. Ça serait quoi faire feu? Combien ça va coûter, tout ça. C'est une étude qui coûte, qui est partagée avec les 3 municipalités. C'est pour faire suite à l'étude de caractérisation de l'année passée. L'année passée, on a fait la caractérisation du lac Quenouille. Là, cette année, on écrit le plan stratégique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer la mériophile ou les plantes envahissantes? Okay. Bon, ben, ce plan-là, il coûte, rappelle-moi 6 000. 6 000 et quelques pour les poussières. 3 municipalités, donc 3 000 pour Val-des-Lacs. Et suite à ça, ce qui va s'en découler va aller en taxe de secteur ou quoi que ce soit. Là, ce sera la décision des riverains du lac Quenouille à décider si on va de l'avant ou pas avec le plan stratégique. OK, 6 000, c'est 2 000. Entre municipalités, c'est 2 000, 2 000. Oui, ben, c'est au prorata là, des résidences, c'est 50, 42, 8. C'est juste, ça coûte ça en fait de
Dans le fond, votre caucus des trois municipalités ensemble, vous allez On discuter. partage la facture du 6 000 pour établir un plan stratégique pour le lac Quenouille. Puis après ça, les trois municipalités vont regarder avec chacun des riverains s'ils sont d'accord à aller plus loin ou pas, parce que ça va les trois municipalités veulent aller en taxe de secteur. Et les citoyens ont le droit de vote ou de Oui, ça va aller à une taxe de secteur, donc il y a un registre, il y a une séance publique pour expliquer le tout et tout ça. Là, ça va aller probablement cet automne ou c'est l'hiver prochain. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'ordre du jour? Point 2.6. Création d'un fonds de parc pour le lac Quenouille. Pas d'un fonds de parc, d'un fonds. D'un fonds? C'est l'argent qu'on va collecter. L'argent qu'on va collecter pour les lavages de bateaux. Ah! Allez, je cherchais. C'est pas déjà la question parce que j'ai oublié. Merci de me le rappeler. En fait, c'est suite au point que Yannick vient de soulever. Le 6.2, là, les trois municipalités, quand on s'est rencontrés, on a le vœu d'installer ici à Val-des-Lacs une station de lavage. Il y a aussi l'ouverture du parc Lorrain là, pour rentrer les bateaux des riverains ce printemps. Il y a une journée, donc il y a un frais relié à ça qui s'applique aux autres municipalités, aux citoyens de Lac-Supérieur et Sainte-Agathe. Mais ce revenu-là, on va créer un fonds qui va être investi dans le lac Quenouille. Ça, si tu me suis? Ben, on pourra le développer tantôt, là, mais qu'on arrive au point. Parce que c'est dans un peu, je pose une question avant, parce que vous avez voté là-dessus. Oui. Plus c'est voté, si je parle après à la fin, je perds mon Non, temps. non, mais je vais le réexpliquer comme il faut, mais qu'on arrive au point. Là. On va t'envoyer votre parole, ou sinon, ben, ça vient. Non, non, je Ça veux pas. C'est parce que c'est ce point-là, c'est ce que je comprends. C'est que c'est La des... municipalité va payer pour le lavage de bateau et non pas la taxe de secteur. Ça ne sera pas une taxe de secteur pour installer un point de lavage. Ça va être une taxe municipale seulement. La station de lavage, c'est une chose. Oui. Les revenus de la station de lavage, c'est une autre. Mais là, ce qu'on parle ici, là, c'est si dans le temps, dans le fond, tous les revenus qui vont être créés pour le lac Quenouille, que ce soit, je dis n'importe quoi, là, des vignettes de bateau, les frais qu'on charge pour la descente au parc Lorrain. Là. Comme on ouvre une journée là, au mois de mai. Mais on a 3 jours qu'on rouvre. On va tout annoncer ça bientôt. Là. Les riverains de Val-des-Lacs, il n'y a pas de frais, mais ceux qui sont des riverains de Lac-Supérieur et Sainte-Agathe, ils ont un frais à débourser pour descendre le bateau. Ça inclut le lavage du bateau. Bon, ben, ce revenu-là, il faut créer un fonds pour ce revenu-là. C'est ça qu'on vient faire. Fait que ça va coûter 75 pour on les appelle les outsiders, qui ne sont pas de Val-des-Lacs, là. Puis ce 75 $-là va aller dans le fonds dédié pour le lac Quenouille. Ça va être réservé que pour le lac Quenouille. C'est pas nous, c'est pas les citoyens. Non, c'est pas l'ensemble des citoyens avec vos taxes qui allaient payer ça. C'est ça. Donc, c'est un revenu. C'est un revenu, là. Donc, c'est le revenu qu'on met là-dedans. Parce que ça serait tout marié. J'ai bien compris, juste par rapport au centre de lavage déjà pris à vie. C'est déjà Un centre de lavage. pour les bateaux. Vous dites que. Une station. Elle n'est pas créée. C'est un projet de cette année 2025 qu'on aimerait faire, oui. Et encore là, les citoyens ont le droit de regard sur le sujet. Non? On n'est pas rendu là, la station de lavage, ça a été budgété l'an dernier. Il y a des subventions reliées à ça. Quand on va être prête quand on aura approuvé ou choisi un projet, on va le mettre à la séance et on va l'expliquer. Ok, je pensais que c'était déjà fait. Non, 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 non. C'est juste qu'à la plage Lorrain, quand on va ouvrir les portes, bon, on va laver le bateau sur place avec Avec les moyens du bord. avec les moyens du bord. L'employé qui va aller ouvrir la gate, il va laver on va être conséquent, on va laver le bateau avant de le mettre à l'eau. C'est juste dans ce sens-là. Pardon? Il n'y a pas de différence, c'est pas vrai. C'est le bateau, le trailer, puis la voiture qui va dans l'eau. Exact. Donc, pour être conséquent, on va le laver avant qu'il descende. C'est juste ça. Ça ne nous appartient pas, le petit bonheur. Là. Ça, c'est l'association. Non, mais moi, excusez, là. Le domaine qu'on a ici, il est sur notre terre. Et nous autres, on a une descente de bateau qui est enregistrée.
les destinataires, puis vous avez un marina qui est à côté, puis ça leur appartient. Alors, il n'y a pas d'affaire à rentrer sur le petit bonheur, à gauche, à droite, n'importe quoi. On a notre propre descente. Oh, ouais, c'est pas ça qu'on parle. Non, mais si vous voulez demander pour une sorte de produit, il n'y a pas de misère pour descendre des bateaux. Donc, OK, je fais avec mes doigts. Mais vous n'avez pas le droit, monsieur, de faire descendre des gens là, sur votre terre, là. Tous ceux qui sont propriétaires de la terre, oui. Ça leur appartient. Ouais, c'est une chose, mais c'est pas ça ici, C'est M. ça Rivet, qu'on parle. on pourrait vous la donner en municipalité, ça. Mais à l'heure actuelle, c'est lui qui est le boss de ça. Il ne laissera pas rentrer, il y a une clôture, puis il ne laissera pas rentrer personne qui n'est pas propriétaire de la terre. Non, c'est ça. C'est ça que je veux vous expliquer, parce qu'on a en plage de la terre de la marina. C'est deux bords. Là. Merci, M. Rivet. Non, mais c'est ça, il y a plusieurs entrées, ça va être difficile de contrôler. Ça, c'est une entrée privée à ce moment-là. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. On va rajouter un point. Attends une minute. J'ai oublié de rajouter le point 2.7. L'autorisation de débourser supplémentaire pour la carte routière de la municipalité qui est de 870 À peu approximativement. près, oui, mais qu'on soit rendu là, on va, oui. Donc, suite à l'ajout, il n'y avait pas de retrait. Non, pas de retrait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a besoin d'un secondaire? Au niveau de la correspondance, on a une nouvelle au niveau du pont Paquette. Le ministère des Transports a communiqué avec nous. Ça devrait être ils devaient aller On appelle d'offres. en appel d'offres. Ça devrait être en ligne actuellement. On devrait avoir des réponses d'ici 3 semaines, un mois, à savoir s'il y a un gagnant pour faire les travaux. Et si ça rentre dans le budget, à ce moment-là, si tout coordonne, le pont Paquette devrait être rénové et reconstruit avant le 30 septembre de cette année. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Aussi, au niveau du comité consultatif en urbanisme, il y a 2 places qui se sont libérées. On aurait besoin de 2 citoyens, s'il y en a qui sont intéressés à se joindre au comité consultatif en urbanisme. Et la dernière correspondance que j'ai pour aujourd'hui, c'est au niveau d'Aquagestion, l'aqueduc privé dans la municipalité. Aquagestion a remis son système d'aqueduc au ministère. Donc, là, les discussions avec le ministère et nous, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu l'avis d'ébullition qu'il y a eu la semaine dernière qui est en lien avec ça. Ça ne veut pas dire que l'eau, elle n'est pas bonne. Ça veut juste dire qu'il n'y a personne qui surveille actuellement, qui fait des tests d'eau. Donc, et de pourquoi l'avis d'ébullition? Le ministère devrait ordonner qu'on reprenne le réseau d'ici 2 semaines. D'ici à cette semaine, on devrait avoir D'ici ça. 2 semaines. Fait que là, ça va débouler. C'est une tuile qui nous tombe sur la tête, comme on dit. C'est quelque chose qui n'était pas prévu au niveau de la municipalité. Le point 1, administration. 1.1, procès-verbaux. 1.1.1, l'adoption du procès-verbal de la séance du 17 février. Dans ce procès-verbal-là, on va retirer certains points. Il y avait la liste des terrains et immeubles qui étaient mis en vente pour taxes impayées. Depuis, il y en a 5 qui ont régularisé la situation, dont 3 terrains vacants sur le chemin Valmont, un terrain vacant sur le chemin Yanis. Il y a le 500 chemin Val-des-Lacs et un terrain sur le chemin du Colibri qui ont régularisé leur situation. Donc, on les retire des ventes pour taxes. Donc, il a besoin d'un déposeur, oui, un proposeur. Secondé par M. Paquet. 1.2. Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le règlement sur la collecte et le transport des matières résiduelles. Je vais te laisser l'expliquer. Oui. Alors, il y a eu des modifications. Vous avez dû en entendre parler sur les différentes plateformes web ou à la télévision. Maintenant, il y a la collecte sélective qu'on appelle. Maintenant, on accepte le styrofoam. Maintenant, dans les éco-centres, avant, là, c'était un petit peu plus compliqué. Alors maintenant, on l'ajoute. Donc, il faut ajouter à notre règlement les styrofoams à l'effet qui sont acceptés.
Ensuite de ça, je me suis rendu compte en regardant comme il faut notre règlement sur nos matières résiduelles qu'il y avait la section de l'éco-centre qui était absente. Donc, j'ai rajouté l'éco-centre dans le règlement. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on change? Bon, les règles de civisme et tout à l'éco-centre, il y en a qui sont, s'il y en a qui sont impolis ou quoi que ce soit, l'employé qui travaille à l'éco-centre a, a la liberté de pouvoir envoyer le citoyen à l'extérieur puis de le refuser à la porte d'entrée. Alors, c'est dans notre règlement. Ensuite de ça, la liste des matières recyclables acceptées, donc elle a changé suite à l'adoption du polystyrène. Donc, c'est tout, c'est juste ça qu'on a mis à jour. Le règlement va être en ligne demain pour consultation dans la section projet de règlement. Donc, je vois un proposant. Secondaire. 1.3, dépôt et présentation du règlement 447-25-01, modifiant le règlement sur la collecte et le transport des matières résiduelles. Je vais te laisser aller. Ben, c'est la même chose, C'est la en même fait. chose. Le numéro 1, c'était l'avis de motion, puis l'autre, c'est le dépôt et la présentation. J'ai besoin de quelqu'un pour Ouais. déposer. Je dépose. Isabelle. 1.4, avis de motion pour la modification du règlement de zonage 367-02. Je vais te laisser expliquer le règlement, la modification, Oui. s'il te plaît. Ça, il va y avoir, pour plus de détails, ce soir, on fait rien que déposer le projet, mais il y aura une séance publique d'information à cet effet. On connaît la date. Oui, il y aura une consultation publique. Ça va être un petit peu avant la séance du mois d'avril. Le 22 avril, de mémoire, là. 22 avril, la séance du mois de mai. Juste avant la séance, on va Juste faire avant la la consultation publique. Puis le premier projet va être, c'est des petits règlements, c'est des règlements de zonage là, qui permettent de clarifier les règlements qui sont en vigueur. Alors, les règlements vont être en ligne demain. C'est le règlement de zonage. Donc, ça s'applique à toute la municipalité. Je dois être de proposeur. Juste un dépôt. Je propose. Isabelle. Oui. 1.5, l'adoption du premier projet de règlement 367-25-01, modifiant le règlement de zonage 367-02. C'est la même chose. Donc, Je dois un dépôt de proposeur. Serge, secondé par Moi, Marie-Lise. 1.6, l'avis de motion pour la modification du règlement de construction 369-02. en fait, c'est le même principe. Donc, il y aura une séance publique de consultation à la prochaine séance. Mais en gros, ce règlement-là, c'est qu'il vient permettre, les maisons, on les appelle communément les maisons faites avec des containers. Alors, ils vont être permis sur le territoire. Par contre, il va y avoir des normes à respecter au niveau de toute le facing avec la finition extérieure. Excusez mon anglicisme, là. La finition extérieure, le plan d'ingénieur. Alors, ça va être vraiment spécifié maintenant. Mais il y aura une consultation publique. Julien pourra vous expliquer, notre urbaniste pourra vous expliquer comme il faut les détails. Oh, ça, c'était un autre dossier, ça. Ça, c'était complètement à part, mais il est réglé, ce dossier-là. Oui. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour déposer. Bon. Serge, monsieur Nice. 1.7, on est rendu? Oui. Adoption du premier projet du règlement 369-25-01, modifiant le règlement de la construction 369-02. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour le déposer. Les deux. Proposeur. Secondaire. C'est bon. Isabelle. 1.8. L'avis de vacances à la suite de la démission du maire. Donc, comme vous savez, M. Cochenin a démissionné, ça a pris effet le 28 février dernier. Depuis le 1er mars, je suis la mairesse intérim. Puis en caucus, les conseillers, on a décidé de ne pas aller en élection parce que les élections sont en novembre 2025. Donc, on est en élection à l'interne. As-tu besoin de quelque chose pour ça? Un dépôt? Ouais. C'est juste un avis de vacances. Un avis de vacances, ouais. tu dois quelqu'un. Donc, le poste Constater, c'est ça. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que là, ça va se combler à l'interne. Donc, pendant les élus présents, l'ouverture des candidatures parmi le caucus, ça va être vendredi.
Ah, ben en fait, c'est l'autre point. Oui, Ben oui, tu as raison. c'est On a ça. besoin de quelqu'un qui constate. Oui, constate la vie de vacances. Mais c'est pas inquiet. 1.9, l'avis de mise en candidature au poste de maire. Donc, les conseillers, on a 4 jours pour déposer nos Jusqu'à vendredi. jusqu'à vendredi pour déposer nos candidatures au poste de maire. Oui, le poste va être officialisé à la séance d'avril, là, conformément à la loi. Une personne? Deux? Ah, Juste une, avis de mise en candidature. c'est un avis de mise en candidature. Oui. Ah, ça se peut bien. OK, bien que nous On va donner un dépôt, un avis. Monsieur Paquet. 1.10, adhésion à la FQM pour l'assurance collective de tous les employés. C'est expliquer ton point. En fait, c'est que les cols bleus de la municipalité avaient une assurance collective. Et lorsqu'on a eu nos audits l'année dernière, on s'est fait dire, quand vous l'offrez au col bleu, vous devez l'offrir à l'ensemble de vos employés. Donc, on a enclenché le processus et on a joint la FQM. On veut joindre la FQM parce qu'eux, c'est un regroupement, donc ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est ça. Alors, ils nous ont fait des tarifs et puis on demande officiellement là, aux élus qu'on joigne officiellement la FQM. Ça sera effectif le 1er mai. Proposeur, Propose. secondaire, Marie-Lise. Point 2, ressources financières. 2.1, autorisation de débourser de février et mars pour un montant de 206 425,3. C'est ça? Oui. J'ai le bon montant. Oui. Je donne un proposeur. Oh boy! Soirée va être longue. Proposes-tu ou ça va? C'est le secondaire. Isabelle? Oui. 2.2, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 514 000 qui sera réalisé le 7 avril. Oui, vas-y. En fait, c'est 2 règlements qu'on met en vigueur. Alors, c'est le règlement pour le chemin du Lac-Quenouille, non, pardon, chemin Val-des-Lacs, phase 3, et le camion qu'on a acheté. Alors, on va l'avoir d'ici la mi-avril si tout va bien. Alors, il faut le payer. Donc, il faut aller en financement. Donc, on finance 514 000 $. Ça va être des paiements approximatifs par année de 22 000 $ par année sur 20 ans qu'il va falloir débourser. Et le chemin? Oui. On finance le camion et le chemin Val-des-Lacs phase 3. Oui. Pas le camion, non, non, excusez-moi, le camion, il est sur 15 ans, 10 ou 15 ans là, de mémoire, je ne l'ai pas par cœur, mais le chemin, c'est sur 20 ans. J'ai besoin d'un proposeur. Secondaire. Secondé. Madame Jeté. 2.3, affectation de sommes supplémentaires au règlement 460-23-01. En fait, c'est vraiment de l'administratif, là. C'est que le règlement, à la base, le règlement d'emprunt pour le Val-des-Lacs phase 3, à la base, il était de 1 076 000, mais les travaux ont fini à 1 366 000. Les élus étaient déjà au courant, mais on a décidé de prendre le 400 000 dans un fonds qui était déjà un solde qui était non utilisé. Alors, c'est juste pour affecter la dépense. C'est vraiment administratif, là. Il n'y a pas rien de nouveau. C'est vraiment un papier qui vient confirmer les coûts des travaux. Besoin d'un proposeur. Secondaire. 2.4, autorisation de débourser pour le plan d'électricité d'Hydro-Québec. Donc, le point 2.4, ça, c'est l'achat pour changer les luminaires des parcs et bâtiments pour aller au DEL versus à l'ARC comme actuellement. Donc, il y a un coût. Donc, il y a une subvention. Dans le fond, la subvention est à 98 qui vient payer les luminaires, mais l'électricien n'est pas subventionnable. Donc, au total, ça devrait coûter autour de 28 000 pour l'installation de ces luminaires-là, puis un 28 000 pour l'achat, mais qui est subventionné à 98 Donc, C'est comme 3 solutions d'électricien là-dessus.
Oui. J'ai besoin d'un proposeur, Propose. un secondaire. Un second. 2,5. Affectation de déboursés de la réserve climatique. En fait, à la voirie, pour prévenir les débordements d'eau ce printemps, ont acheté des sacs de sable. Donc, c'est combien mettre la dépense? C'est-tu 1 800 de mémoire? Euh, 940 $. 940 dollars. On vient l'affecter au fonds climatique. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Propose. Secondaire. Second. 2,6, création d'un fonds pour le lac Quenouille. Donc, comme on expliquait initialement, c'est les revenus générés par des actions au lac Quenouille. On crée un fonds pour ça, pour le réinvestir au lac. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Y avait-il d'autres questions sur ce point-là? C'était clair? Non, non, oui. Correct. Proposeur? Monsieur le ministre secondaire? Second. Non. 2,7, autorisation de débourser supplémentaire pour la carte routière de la municipalité. Donc, vous avez 820. sûrement vu passer des demandes de la municipalité là, sur le Facebook. On est à faire une carte routière de la municipalité, puis on aurait aimé mettre les entreprises de Val-des-Lacs qui ont pignon sur rue sur la carte. Donc, il y en a plusieurs qui ont fait parvenir leur carte d'affaires. Donc, on a un frais supplémentaire pour ça de 820 pour rajouter. Mais je pense que c'est un bon investissement là, pour faire voir nos commerces de Val-des-Lacs. Donc, s'il y en a qui, dans la salle, qui ont des entreprises qui n'ont pas fait parvenir leur annonce PDF format carte d'affaires, il reste 2, 3 jours. C'est fini, mais on a quelques On va les retardataires. prendre. On va les prendre. Donc, je vais un proposeur. Propose. J'appuie. Secondaire Isabelle. Ça me donne juste un commentaire, bien à voir. On va voir aussi, tant qu'à faire ça, de fournir aux citoyens, en ayant le montant arrivé à la municipalité, une adresse visible sur les maisons. Parce que bien souvent, la police passe, les pompiers passent, ils ne voient pas les adresses. Ils sont mal identifiés, il y a des petits numéros, des hauts numéros, des chiffres qui sont effacés. Tu sais, si on peut avoir vraiment là, une bonne identification des propriétés, tu n'as pas une fortune, là, tu sais, puis Oh, ça coûte cher. aux gens qui On peut faire budgéter. des surprises. Non, mais je veux dire, à quelque part, là, c'est une question de sécurité, ça. C'est même pas Oui, une question. mais on pourrait regarder au moins la réglementation. Je vais le mettre au budget. Mettre une note. On va regarder la réglementation pour ça. Je me souviens, moi, d'un policier qui est arrivé chez moi, justement, il était passé, puis ils ont pas votre adresse, ils cherchaient une adresse, puis ils disaient, ils ont la moitié des places, on n'est pas capable de voir les adresses. C'était un commentaire. Oui, mais non, on va regarder. Pour la sécurité des gens, déjà là, ça se plaît. Oui, les places, c'est. C'est une responsabilité citoyenne, par exemple. Oui, mais on va regarder la réglementation. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas les J'ai adresses. pris une note pour le budget. Point 3, ressources humaines. 3,1, l'embauche d'un chauffeur à temps plein pour les travaux publics. Un conflit d'intérêt un petit peu, donc je vais pas voter là-dessus. En apparence de conflit, on va retirer le vote de Sylvain. C'est bon. Donc, on peut-tu nommer? Oui, 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 absolument. Donc, on engage M. Marc Gravel, qui était un chauffeur à temps partiel, saisonnier, Il était, ouais, temporaire. Ouais. temporaire, donc il devient à temps plein pour la municipalité. Donc, je vais un proposeur. Propose. Secondaire? Un second. On n'a pas le droit de parler là-dessus. Non. 4, réseau routier. 4,1, autorisation d'aller en appel d'offres pour divers matériaux pour les travaux publics. Donc, c'est l'appel d'offres pour l'achat de sable et gravier pour l'année prochaine. Ponceau aussi. Oui. Ponceau, sable et gravier. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Un secondaire. Un second. 4,2. L'octroi de contrat pour un plan projet pour la réfection du chemin Le Poule. Donc, on a reçu 2 soumissionnaires. Non, c'est pas celle-là. Non, je sais que c'est pas celle-là. Celle-là a monté à 12 000, non? 12 500. 12 500. Une firme de Saint-Agathe-des-Monts. Et puis, la deuxième, je la vois pas. Dans l'autre point d'après. Ah. Il y avait juste un soumissionnaire pour celui-là. OK. Mais là, 4,2, on 4 l'octroie.
Oui, à Artelia Artelia, oui. pour 12 000 Donc, j'ai besoin d'un proposant. Tu proposes. Secondaire. Je pense qu'on avait. C'est l'autre, hein. C'est l'autre, non. Excusez-moi. Le chemin la Viosée. L'octroi 4.3, octroi de contrat pour plan projet pour la réfection du chemin Lac-Joseph. Peux-tu me garder? Oui, Tiens, ça va plus vite. fais-le-moi, là, ben oui. Donc, c'est la firme Artelia aussi pour la somme de 18 890. Donc, c'est la même firme pour le pool et Lac-Joseph. Donc, j'ai besoin d'un proposant secondaire. Inclus la réflexion, Les plans. 4.4, octroi de contrat pour le plan de projet pour la réfection du ponceau sur le chemin du lac Quenouille. Donc, c'est la compagnie Artelia aussi C'est des ponceaux. pour tous les ponceaux. Ça monte à 21 490. Les ponceaux du chemin Lac Quenouille, sans combien de faire. Non, Non, il y a la portion qui ne sont pas faites. Ah, ok. Ouais. Non, non, on recommence pas. On a une problématique dans ce coin-là. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. On va essayer d'être conséquent. On ne défera pas ce qu'on vient de faire. 5, sécurité publique. 5.1, autorisation de débourser pour la radiocommunication incendie 2023-2024. En fait, le contrat s'était terminé en 2022. Mont-Tremblant ont oublié de facturer 2023-2024. Là, malheureusement, il y a quelqu'un qui a fait son travail. On a reçu les factures pour l'année 2023-2024 et 2025 va être pris en charge par la Régie des incendies. Donc, ça montait à, c'est pas ces montants-là, ça montait à 1089 pour 2023 et 1024 pour 2024. C'est ça. C'est bien un proposant. Secondaire. C'est vrai. Point 6, gestion du territoire. 6.1, remboursement de frais pour une dérogation mineure. Donc, il y a un citoyen qui avait fait une demande de dérogation et son terrain est en zone humide, donc il est non construisable. Donc, il demande le remboursement de son permis, de sa demande de dérogation qu'on lui a autorisée. C'est 400 si je me souviens bien. Donc, j'ai besoin d'un proposant secondaire. 6.2, autorisation de signature d'une entente intermunicipale relative à la stratégie de la lutte contre la myrophile à épi au lac Quenouille. Donc, comme je disais tantôt, les 3 municipalités ont entendu pour un fournisseur et pour écrire un plan stratégique de lutte à la myrophile au lac Quenouille. On se partage la facture de 6 075 aux 3 municipalités concernées. Donc, Val-des-Lacs, c'est 50 Oui, 48. 48 Non, excusez, 50 on va dire 3 040 C'est plus la facture de 15 000 qu'on a dû payer. Non, non, non. Le 15 000, c'est au total. C'est les 2 années. Non, oui. Merci. Donc, c'est la firme Phyto qui a fait aussi la caractérisation l'an dernier. Donc, j'ai besoin d'un proposant secondaire. Le point 6.2, autorisation de signature d'une entente intermunicipale relative à la stratégie de la lutte contre la myriaphile à épi au lac Quenouille. Si je viens de me répéter, moi, oui. là. C'est ça, 6.3. 6.3. Je me suis répété. 6.3, résolution d'opposition à la volonté gouvernementale d'exproprier des terres protégées au profit d'intérêts étrangers. Ça, c'est pour venir en renfort à la municipalité de Blainville pour l'ingérence du gouvernement du Québec dans les décisions municipales. Donc, on propose la résolution, on propose de la signer. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Secondaire. Vous amenez à des frais d'avocat. Non, c'est juste une résolution qui dit qu'on les appuie. Il n'y a pas d'argent, le gouvernement. Déjà. Oui, ils vont actionner pas mal de municipalités dans le district des Laurentides à ce moment-là.
6.4, demande de PIA 2025-03, c'est pour le cas du 49 au 53 chemin Charon. C'est une reconstruction du bâtiment principal et son agrandissement. Donc, C'est des recommandations du CCU. le CCU recommande d'accorder le PIA. Donc, j'ai vraiment un proposant. Secondaire. 6.5, demande d'usage conditionnel UC 2025-01 pour cellulaire par Vidéotron. Bon, non, on refuse catégoriquement de faire installer 2 nouvelles tours. Mais non, on leur facilite ça. Donc, on s'organise pour que ça fonctionne. Les 2 tours de cellulaire vont être installés. Il y avait-tu les adresses? Ouais. Il y a les adresses exactes. Hein? C'est ça. Ça, je ne sais pas. Je sais qu'il y avait des images. Je vais poser une question là-dessus. Ben, c'est ça, la réponse elle est là. Je voulais la sortir. L'antenne 1, croquis. Non, ce n'est pas une question par rapport au CD, c'est une question par rapport à la couverture que ces antennes-là vont fournir. Je ne pourrais pas vous dire. Même l'inspecteur, ça va pas. Non, ça va améliorer la couverture cellulaire, mais jusqu'à quel C'est ça, point? dans le sens que, tu sais, on va, la municipalité l'autorise, puis un enfant, on est tous pour ça, là, les personnes qui construisent, on s'en rendait. Mais est-ce qu'il y aurait eu peut-être une situation mieux adaptée pour fournir, est-ce que c'est, mettons, des gens à les lacs qui n'auront pas d'accès à l'eau? Ben, j'ai peut-être un bout de réponse parce qu'à la Régie des incendies, il y a le réseau cellulaire couvre seulement 60% du territoire. Puis avec l'ajout de ces 2 tours-là, ils sont optimistes de couvrir 85% du territoire. Ah, et si je veux dire, peut-être un autre remplacement avec vraiment. Ça, c'est Vidéotron qui a étudié le dossier. Question même. L'emplacement. Ça, quand ça l'a bien pour moi. C'est pour ça qu'il voulait savoir. Ouais. Non plus, puis je vais avoir d'accord. J'ai besoin d'un proposeur. Peut-être parce que je suis sur une moi. J'ai besoin d'un proposeur. Secondaire. 6.6, nomination du comité de démolition. En fait, le comité de démolition, c'est en cas de demande de permis pour les résidences patrimoniales de Oui. Val-des-Lacs. Donc, les gens qui siègent sur le comité sont moi-même, Patricia Lacasse, Steven Minty et M. Sylvain Paquette. Donc, j'ai besoin de nomination. Petit un dépôt? Oui, 2. 2. Un proposeur. Propose. Secondaire. Hygiène du milieu, 7.1, nomination d'un représentant de la municipalité à Tricentris. Étant donné qu'on a adhéré à Tricentris, on a mandaté Mme Marie-Lise Daigle de siéger sur le conseil d'administration de Tricentris. Donc, je donne un proposeur. Propose. Secondaire. T'acceptes-tu? Oui. On a décidé, nous autres, là. T'es même pas là. On a ton accord. Tu peux pas te défendre, mais t'as pas là. 8, service à la collectivité. 8.1, octroi de contrat pour l'étude d'avant-projet pour la construction du barrage au lac Paquette. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, on avait fait un sondage l'automne dernier auprès des gens au lac Paquette, à savoir s'ils étaient intéressés à payer si jamais il y avait un barrage, une possibilité de reconstruire le barrage. Et puis, la réponse a été favorable, donc on va de l'avant. Donc, l'étude est de 6 800 $ pour l'étude d'avant-projet. C'est Parallèle 54 qui est mandaté. C'est sûr que suite à l'étude, on va partager l'étude avec les gens concernés. Et puis, on va aller en taxe de secteur pour ça. Donc, il y aura des consultations publiques à venir pour cela. Donc, j'ai besoin d'un proposant. Il est en conflit, en apparence de conflit. Ben, non, parce qu'il est résident, là. Fait que, à un moment donné, on n'a pas le choix, là. T'as pas le choix. T'es contre? Mais non, je suis contre, ça regarde mal. Donc, j'ai besoin d'un proposeur Propose. secondaire. 8.2, mise à jour des comités.
Donc, au dernier, dû au départ de M. Kochner, on a Je dis pas révisité. juste que lui, il est correct, là, comment je l'ai mis. On ne s'est pas reparlé. Non. OK. On a mis à jour la liste des comités. Donc, au loisir, c'est M. Ennis et M. Paquette qui vont s'occuper du comité loisir. Les ressources humaines, M. Minty et moi-même, Patricia Lacasse. Au niveau finance, il y a moi-même et M. Minty. Comité consultatif d'urbanisme au CCU, qu'on appelle, dont on cherche deux bénévoles, deux citoyens qui veulent s'impliquer. C'est M. Minty et moi-même, Patricia Lacasse. Comité consultatif en environnement, le CCE, c'est Mme Jeté et moi-même, Patricia Lacasse. À la voirie, c'est toujours M. Minty et M. Paquette. Sur le conseil d'administration du RITL, c'est Mme Daigle et moi-même. Patricia Lacasse. Aux incendies, à la régie, c'est Patricia Lacasse, moi-même et M. Minty. Au parc sentier intercentre, c'est Mme Jeté. Et parc et sentier, c'est moi-même, Patricia Lacasse, avec Mme Daigle. La bibliothèque, Mme Jeté. Donc, on va déposer un petit peu. Je veux juste écrire, ça c'est Patricia. Puis Isabelle, c'est l'intercentre. C'est juste ça la copie. Donc, j'ai vraiment un proposant. Secondaire. Et la période que tout le monde aime, la période de questions. On dit c'est tranquille. C'est sûr que tu l'aimes. Des fois oui, des fois non. Ça, je me dis. Monsieur Yann. Ah, vas-y, vas-y. Bon, Chicanez-vous pas, là. ça va les antennes. Ben, t'as pas 20 ans. Juste savoir les antennes pour être facile. Ah, Ah, attendez. il y en a une près de Michauville, Attendez, là, je vais puis l'autre est sur le chemin Chemin Valdez. des Lacs, point des Rochers. Des Rochers, genre. Pas des Roches. Non. Chemin des Roches. Ouais, mais le chemin des Roches, c'est pas sur le chemin Val-des-Lacs, ça? Oui, il y en a. Pas chemin du Rocher, chemin des Roches. Ah, je me mélange avec du C'est Rocher. des chemins privés. Chemin des Roches, point chemin Val-des-Lacs. Puis l'autre est un petit peu plus loin. La deuxième, chemin Val-des-Lacs, chemin Hudon. À une distance d'environ 665 mètres de l'emplacement projeté pour la tour. Tu veux-tu voir l'emplacement sur la carte? Oui, on a le dessin Oui, ici, là, si vous voulez le voir après, là. Oui, M. Yannick. Je peux faire une suggestion. Vous avez une ligne qui est en direct, parce que c'est mon département, là-bas, OK, qui est avec le Mont-Tremblant. Vous allez sur le chemin Éric, là, c'est ça, c'est le chemin Éric. Vous avez une chose là, qui fait partie du chemin Éric, puis là, vous pouvez l'envoyer partout ici. Il est assez haut placé que La vous tour voyez en à- ligne directe, puis on avait un arbre, nous autres, qui, quand que j'enseignais le ski au Mont-Tremblant, puis on voyait un arbre, on disait, regarde, ça, c'est une artère qui est là. Fait que vous êtes en direct, puis si d'autres, on a des C'est cellulaires, ça va la là, tour de le Tremblant. chemin Éric, ça pointe. Alors, de là, vous pouvez l'envoyer partout. Aller jusqu'au chemin d'hiver, puis le chemin de lac Quenouille, là. Vous envoyez ça là. Vous allez Ben, c'est avoir pas nous qui la- envoyons des ondes, là. Pardon? C'est pas nous qui envoyons des ondes, là. Nous, on n'en envoie pas d'ondes, là. Et cette tour-là, elle appartient à qui? On a la des Ah, la radio. municipalités d'envoyer des La radio, il est assis là, là. À la on envoie à 3 km. On va pas chez nous. Mais ça a une antenne chez vous. Au sujet de la patinoire, l'hiver, il y a des frais, il y a des lignes rouges, des lignes bleues, on blanchit la patinoire cette année. Puis, c'est correct, là, je sais pas comment ça, là. Mais il y a des frais à ça. On n'est pas adéquatement équipé pour la déneiger. Je trouve ça bizarre de dépenser de l'argent pour de la beauté de patinoire, pour une belle glace, mais on n'est pas adéquatement équipé pour la déneiger. Mais ça, il y a quelque chose qui s'en vient. C'est- Ben, je peux pas le dire, c'est pas approuvé. Je peux pas en parler pour l'instant, mais il y a probablement il y a quelque chose qui s'en vient. Que l'argent est rendu à gagner,
Oui. Et je me dis, Les deux bandes, là, ça n'a pas coûté une fortune non plus. On De la parle en bas, peinture, de la peinture. si on parle en bas de 100 $, c'est de la peinture. ils ont brisé à la porte. Hein? C'est un ruban. C'est un ruban? Fait que C'est c'est un pas. ruban. On a fait brisé à la porte pour 100 pièces. Ah non, on l'a fait nous-mêmes. On va demander quelqu'un de chercher le matériel. Oh, peut-être, là, je ne suis pas au courant de Ok, c'est ça. tous les faits et gestes. 100 pièces que tu pensais, ben, on n'est pas C'est là. quoi sa question? Mais c'est quoi ta question, là? C'est si on va avoir des équipements pour l'entretien de la patinoire? Puis nos dépenses par rapport qu'on met des dépenses sur de l'envahissement de glace, ben, on n'est pas adéquatement équipé pour l'aménager. Je trouve ça juste spécial. Mais ça, au niveau des parcs, cette année, il y a le plan stratégique, il y a toute la relocalisation des équipements municipaux aussi cette année. Fait qu'on ne peut pas non plus investir, mais au niveau de l'entretien de la patinoire, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Si je viens encore de la patinoire, est-ce que vous avez un plan de match ou un projet d'essayer de sauver des dépenses de location de roulotte ou on va continuer comme ça? Comme je viens de te dire, le plan stratégique de l'année passée qu'on a fait, cette année, on établit où on met quoi. Fait que on voulait pas investir dans du mobilier ou dans un immeuble ou une roulotte sans savoir si la patinoire va rester là ou elle ne sera pas déplacée dans la municipalité. C'est le même dossier. Tu me fais tourner autour du pot, là. C'est parce que c'est pas mis des détails dans ton explication. Il n'est pas Par fini rapport encore. une culture, par exemple, si on installe une culture sur un terrain, que notre exemple, moi je demeure sur le chemin, exemple, lac Miquelon, j'aurais pas le droit de mettre une certaine hauteur de culture. Ça, il faut voir avec l'urbanisme, là. Moi, je suis pas Quand on est urbaniste. sur le chemin lac Miquelon, on trouve sur le chemin Guillot, il y a un beau sapin avec des branches à hauteur du pare-brise. Là, tu sais, ton vent de véhicule pour être sûr de ne pas se mâcher pour tourner sur le chemin Guillot. Puis où, ça, c'est Je vais juste. aller voir. Ouais, je pense ça. On va faire des vérifications. On va transmettre à qui veut. Ouais, monsieur. Non, il ne travaille pas à l'urbanisme. Il n'est pas inspecteur non plus. Au département d'urbanisme. Aviez-vous d'autres questions, monsieur Yannick? Oui, par rapport à notre église, qui est le centre communautaire, y a-t-il un plan de match de projet à l'intérieur de ça? Vous avez une garderie, vous avez le comité des loisirs qui s'en sert, il y a l'OBNL des sentiers s'en sert, la coop, la salle est en location si vous avez un événement à faire. Il y a des cours de danse tous les vendredis, elle est occupée pas mal tous les soirs, la salle communautaire. Puis, c'est quoi? On est sûr comme un budget préétabli pour l'entretien de la bâtisse. C'est un coût annuel qui est prévu au budget. OK. Puis, y a-t-il moyen qu'on réussisse à y faire des revenus pour nous sauver les coûts d'entretien? Oui. Ben, là, ce que je cherche, le presbytère, il est loué actuellement, donc il génère un revenu, oui. OK. OK, merci. La location de la salle génère des revenus aussi. Il y avait eu quelque chose il y a quelques années par rapport à l'association avec le Patriote et la. Le Patriote s'est désisté. Oui, non, c'est vrai. Le Patriote s'est désisté. Oui, c'était un projet avec la coopérative, la municipalité et le Patriote. Le Patriote, avec la rénovation de leur salle, tout ça, puis l'achalandage qui pèse dans les salles, dans la culture, ils se sont désistés du projet. Oui, malheureusement. J'avais une question par rapport au chemin de la Quenouille, savoir s'il y a encore une garantie sur ce chemin-là par rapport à l'asphalte qui a été fait sur le chemin. Non, c'est terminé. C'est terminé, ça. Oui. Malheureusement, il commence à avoir beaucoup de défauts de vieillir rapidement. Se demander si c'était un. Il y a des vallons, il y a des fissures, mais vous voyez les photos des fissures, c'est sûr. Oui. Quelque part, il va y avoir l'entretien quand même à faire sur le chemin rapidement. Il ne faut pas qu'il détériore. Je parle quand ça va être possible. Là, Oui. parce que malheureusement, il y a des endroits qui ont été. Personnellement, je ne suis pas un temps, mais qui sont mal faits, c'est quand même pas normal. On le fait, on le voit du monde. Ils vieillissent. Non, c'est ça, mais il reste quand même une morale de roche. Ils ont réparé. Il y avait une couche d'asphalte en dessous de 7 mois sur les instituts de bien ça à construire.
Donc, si j'ai compris, vous avez déjà envoyé des photos. Allez le prendre. réparer les fissures, puis ça fait déjà Pour faire des appels d'offres. Ça va dépendre des coûts. C'est une firme externe qui fait ça. Ah, ben, ça, je pense pas que la municipalité est équipée pour ça. Là. Il va être une firme externe. Ça amène du steak. Faustin le fait. Ils font pas ça à main. Habituellement, il y a une machine à chaleur qui suit. Non, c'est un tape. C'est des autos illégalistes. Pas sûr. Non, un tape, ça se vend partout. Un tape, un goudron pour réparer des tracts dans les mains. Peut-être voir le prochain comité de voirie, c'est vrai. Moi, je l'ai mis en ordre. Caroline Michel, le C'est un beau pissin. oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour lever l'Assemblée, s'il vous plaît. Monsieur Paquette. Merci beaucoup. Vous avez besoin d'un secondaire? Marie-Lise.